بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا أما بعد. Nous continuons dans ce deuxième cours dans le livre du jeûne à partir du livre Mukhtasar al-Quduri. Nous avons commencé dans le premier cours le sujet de, des sortes de jeûnes. Les jeûnes qui sont obligatoires, il est de deux sortes, et le jeûne qui est surérogatoire par rapport à quand est-ce que la personne peut, jusqu'à quel moment peut-elle avoir l'intention du jeûne. On va, Inch'Allah, dans ce cours parler de l'observation du croissant de lune du Ramadan, c'est-à-dire on va aborder le sujet de la confirmation du jeûne. Quand est-ce que le jeûne il est confirmé? Quand est-ce que nous commençons le jeûne du mois de Ramadan? نعم. قال المؤلف رحمه الله: وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم 29 من شعبان فإن رأوه صاموا. نعم. Les gens doivent chercher l'observation du croissant de lune du Ramadan. Les gens doivent chercher à voir le croissant de lune le 29e jour du mois de Sha'ban. Ouais. Oui, continue. S'ils le voient, ils jeûneront le jour, mais s'ils ne peuvent l'observer, ils compléteront le mois de Sha'ban à 30 jours et jeûneront le jour d'après. Non. Donc ici, il mentionne que c'est une obligation. C'est-à-dire sur les gens, c'est-à-dire que c'est une obligation d'ordre communautaire, une obligation d'ordre collectif, c'est-à-dire qu'une partie des musulmans dans chaque région doivent se réunir et chercher à observer durant après le coucher du soleil du 29e jour du mois de Charban, ils vont chercher à voir le croissant lunaire afin qu'il soit confirmé. S'il est confirmé, alors on dit le lendemain, on fait l'annonce et le lendemain c'est Ramadan. Si il ne le voit pas, alors on complète le jeûne, on complète le mois de Charban à 30 jours et ensuite on jeûnera le premier du Ramadan. C'est pour ça qu'il a dit également, la partie juste la fin de la phrase qui a été lue, Wa in rumma alayhim, si cette observation leur a été obstruée, akmalu iddata sha'ban thalathina yawman, thumma samu. Donc, si cette observation elle est obstruée, les gens n'ont pas pu la voir en raison de la poussière, en raison du sable ou des nuages, alors le jeûne sera complété ou pardon, le mois de Rajab, le mois de Charban, pardon, le mois de Charban sera complété à 30 jours et le suivant sera le premier du Ramadan. Les mois lunaires, comme vous le savez, sont de 29 ou 30 jours. Si le 29e au soir, après le Maghrib, pendant environ 30-40 minutes, c'est le temps d'observation du croissant lunaire. Si le croissant, pardon, est observé, le nouveau croissant de lune, alors le lendemain sera le premier du mois suivant. Et cela pour chaque mois. C'est pas seulement cette observation-là, elle n'est pas uniquement faite pour Ramadan, mais elle est également faite pour les autres mois. Observer les début du mois et les fins du mois, c'est une obligation, comme on l'a dit, d'ordre collectif, c'est-à-dire qu'il est obligatoire sur une partie des musulmans de l'accomplir. Pourquoi? Parce que, et si dès lors qu'ils s'en sont acquittés, les autres en sont déchargés. Pourquoi? Parce que les jugements de la religion reviennent au mois lunaire. Si la femme, elle est divorcée et qu'elle doit observer sa période de viduité, elle doit observer sa viduité par rapport par rapport au mois lunaire. La zakat est en fonction du mois lunaire. Les jugements dans la religion sont en fonction du mois lunaire et ne sont pas en fonction des mois solaires. Pour cela, on a l'obligation, pour pouvoir préserver les droits et les devoirs, on a l'obligation d'observer chaque début de mois selon l'observation lunaire et chaque fin de mois.
ثم قال ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته. Celui qui voit le croissant du Ramadan seul, il jeûnera même si l'imam n'a pas accepté son témoignage. Donc ici, il y a plusieurs cas de figure. C'est-à-dire que lorsque l'observation va être faite, soit le ciel il est clair, soit le ciel il est dégagé, ou soit le ciel il est obstrué. Il y a des nuages. Il y a des nuages qui empêchent, ou comme on a dit du sable ou de la poussière, qui empêchent de, de pouvoir bien voir, bien observer l'horizon ouest. Donc, celui qui voit le croissant du Ramadan tout seul, lui, il a vu. Mais il n'y a pas d'autre, il n'y a pas un groupe de gens qui a confirmé avec lui. Alors lui-même devra jeûner, même si l'imam, lui, il n'a pas accepté son témoignage. Pourquoi? On va le voir justement après. Le juge, dans certains cas, ne prend pas forcément en compte le témoignage d'une seule personne. Ici, on parle pour l'entrée du mois de Ramadan. Pour la fin du mois de Ramadan, c'est-à-dire le début du mois de Shawwal, on verra que le jugement, ce qui est pris en considération par le juge ou l'imam, n'est pas pareil que pour le début du mois de Ramadan. Donc celui qui voit le croissant du Ramadan seul, mais il n'y a personne d'autre qui l'a observé, lui-même, il devra pour lui jeûner, même si l'imam, lui, n'aura pas accepté son témoignage. وإذا كان في السماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا. نعم. Lorsque le ciel est couvert, l'imam acceptera le témoignage concernant la vision du croissant d'une seule personne, si elle est digne de confiance, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, libre ou esclave. Maintenant, dans le cas de figure où le ciel il est couvert, si le ciel il est couvert, alors c'est possible que une seule personne voit le croissant et pas tout le monde, et pas un grand nombre de gens. On a vu avant que le juge, c'est possible qu'il n'accepte pas son témoignage. Mais maintenant, pour la personne lui-même, il l'a vu de ses yeux. Donc lui, pour lui, c'est sûr, demain c'est Ramadan. Il doit le jeûner. Même si ça n'a pas été confirmé, le juge n'a pas pris en considération son témoignage et puis il ne l'a pas annoncé. Mais si le ciel il est couvert, donc c'est possible que dans un bref instant, une personne, lorsqu'il y a eu un déplacement de nuages par exemple, lui il a vu le croissant et après le croissant n'était plus visible. Donc si le ciel il est couvert, l'imam il accepte le témoignage d'une seule personne. Ici on parle de l'entrée du mois de Ramadan. On parle de l'entrée du mois de Ramadan. Parce que l'entrée du mois de Ramadan, pourquoi ici il parle que le juge accepte le témoignage d'une personne qui est digne de confiance? Parce que ici, c'est du point de vue de l'annonce, de la confirmation que le juge il prend en considération une annonce, le khabar. Il prend en considération une information et c'est pas considéré ici comme un témoignage. Parce que si c'est dans le cadre du témoignage, alors il faut minimum deux musulmans, hommes ou bien un homme et deux femmes dans l'école hanafite. Donc dans ce cas de figure-là, si cette personne-là, elle est digne de confiance, elle est adl, elle est juste, alors c'est la personne, quand on parle de la personne adl, c'est la personne qui s'abstient des grands péchés et qui ne persiste pas sur les petits péchés. Et elle ne fait pas quelque chose qui enlève la dignité de son rang. Tamam. Donc que ce soit un homme ou que ce soit une femme, que ce soit un homme musulman ou une femme musulmane, une personne libre ou une personne esclave, alors le juge, il prend en considération son témoignage. Mais, comme on l'a dit, lorsque le ciel est couvert. Lorsque le ciel est couvert. Non. Puis ensuite, il dit فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ تُقْبَلِ الشَّهَادَةُ حَتَّى يَرَاهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ. Non. Si en revanche le ciel est dégagé,
le témoignage ne sera pas accepté tant qu'un nombre de personnes suffisant n'aura pas vu le croissant pour être sûr de la véracité de la vision. Donc maintenant, pour le, le cas de figure où le ciel est dégagé, on a un grand ciel bleu et il y a une seule personne qui témoigne, par exemple. Le juge ici, il n'accepte pas son témoignage. Pourquoi? Parce que si le ciel est dégagé, on a un grand ciel bleu, alors si le croissant a été visible, alors forcément il y a un grand nombre qui va confirmer cette observation. Donc, euh, le témoignage, quand est-ce qu'il sera accepté? Ça, c'est selon l'estimation du juge. Tant qu'un nombre de personnes suffisant n'aura pas vu le croissant pour être sûr de la véracité de la vision. C'est-à-dire que c'est un nombre qui est suffisant pour que le juge il soit, comme on dit, quasi sûr. Il a la forte présomption, ce qui permet de valider, de considérer cette vision comme véridique. Ici, il a mentionné spécifiquement cela parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, euh, on comprend dans un hadith qu'il a dit que jeûner le Ramadan à la vue du croissant. Et si le croissant n'a pas été vu, alors compléter Charban à 30 jours. Ça, c'est l'argument de la majorité des savants qui ont considéré que uniquement l'observation du croissant de lune fait foi. Il y a de nos jours euh, également des savants qui ont considéré le calcul pour définir le début et la fin du Ramadan, et des autres mois aussi. C'est un avis, c'est des savants qui se sont prononcés là-dessus. En réalité, dans cette question-là, euh, il y a trois avis. Il y a trois avis. Le calcul fait foi, le calcul est accepté, même si la vision n'a pas été confirmée. Il y a aussi la vision est prise en considération, même si le calcul prétendrait que la Lune ne serait pas visible. Et c'est arrivé des fois. Selon le calcul, on dit, ah, mais ici, dans la majeure partie de la Terre, on n'arrive pas à voir le croissant. Et il y en a quand même qui ont dit, nous avons vu le croissant. Donc, ça c'est aussi un avis. Et il y a aussi le calcul qui est utilisé non pas pour confirmer ou pour affirmer, mais plutôt pour vérifier que la vision est bien visible à ce moment-là. Et c'est la vision qui est prise en considération pour affirmer le nouveau, le mois du Ramadan. Actuellement, surtout dans les pays en Occident, on trouve des fois euh, il y a toujours une sorte de débat à ce sujet-là. Il y a toujours une sorte de débat à ce sujet-là, au sujet du début et de la fin du Ramadan. Comment est-ce qu'on prend en considération? Alors, il y en a certains qui disent non, on prend l'observation de la Lune et c'est tout. Et certains, ils ont pris l'avis de l'observation selon le calcul. Alors, c'est un avis qui est accepté et surtout, ce qu'il importe de se rappeler, c'est que, c'est ce que les ulama ils mentionnent, c'est qu'il convient pour ne pas engendrer de fitna, pour pas qu'il y ait de dissension au sein de la Ummah et que la Ummah soit unie, c'est de suivre, c'est de suivre la confirmation des autorités religieuses du pays. De sorte que s'ils ont pris le premier avis ou le deuxième avis que l'on a mentionné, à savoir l'observation selon le calcul de l'observation, selon le croissant de lune uniquement, alors on suit ce qui a été décrété. On suit ce qui a été décrété. Certains savants encore, ils ont ajouté, si dans le cas où la vision ne correspondrait pas au calcul, alors la personne fait avec le pays la ride et le lendemain, elle rattrape ce jour. Ça, c'est certains savants du Cham qui ont mentionné cela. Euh, Ça, c'est pour éviter toutes sortes de fitna. Euh, un autre, ce qui est plus problématique, c'est que certains pays prétendent
suivre l'observation, mais ils ont déjà déterminé, il y a des pays qui, comme la Turquie, comme d'autres pays, qui ont pris l'avis des savants, comme quoi c'est le calcul qui est pris en considération et ils ont déjà déterminé leur calendrier. Tamam. Le problème, ce qui est plus problématique, c'est lorsque certains pays, ils prétendent confirmer l'observation selon la vision oculaire, mais ils ont en réalité déjà défini que début Ramadan, fin Ramadan, euh, le jour de Arafat sera tel jour et telle date pour telle année, même pour les 10 prochaines années. C'est ce qui est, je trouve, à mon sens, plus problématique, c'est de feindre, de feinter et de prétendre se baser sur l'observation alors que c'est connu qu'ils utilisent clairement les calculs. Mais ce sont deux opinions. On voit, dès qu'il y a des choses qui viennent perturber les musulmans dans la communauté, il convient d'agir avec sagesse et d'agir de manière à ce qu'il n'y ait pas de fitna qui soit entraîné suite à cela. Bien que la vie de l'observation, de la vision oculaire, constitue la forte majorité. Même certains rapportent un ijma', une unanimité là-dessus. Mais euh, cette unanimité, elle est plutôt considérée au sens de l'écrasante majorité. Non. Puis ensuite, il mentionnera les choses qui annulent le jeûne, les choses qui n'annulent pas le jeûne, les choses qui annulent le jeûne mais qui entraînent une expiation, etc. Nous continuerons, nous parlerons de ce chapitre et de la suite des chapitres, Inch'Allah Ta'ala, dans notre prochain cours, la semaine prochaine, le même jour, à la même heure, Inch'Allah. Wa ila liqa'in akhara, Inch'Allah, walhamdulillahi rabbil alamin.